Alors, bonjour Yeah. Joanne, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Rosaria. Écoute, ça va. Chaudement. J'espère que toi, Chanceuse. tu vas bien. Nous, la température est hyper incertaine. Hyper, Hmm. hyper incertaine. Aujourd'hui, est-ce que ça te tente de parler de croyances? Ah, on va parler de croyances. Ben oui, c'est un très beau sujet, les croyances. Parce que pour moi, les croyances, c'est ce qui définit ce que l'on est, ce que l'on fait et comment on interagit avec les autres sur tous les plans. C'est un thème que j'adore. Parce que moi, dans mon approche, il y a à la fois beaucoup de choses autour de la spiritualité et puis beaucoup de choses autour de la science. La spiritualité et les croyances en général, c'est assez simple à envisager. Est-ce que tu as la foi, hein? Est-ce que tu es religieux, croyant ou pas? Est-ce que tu as la foi? Pour un rationnel scientifique, c'est vachement plus compliqué parce que si la science l'a prouvé, eh ben, la science l'a prouvé. Et pourtant, quand on regarde l'histoire de la science, il y a quand même eu tout un tas de choses sur lesquelles on est revenu dans tous les domaines de recherche. Et les scientifiques disent c'est vrai jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire. Et qu'est-ce qui nous dit que quelque chose qu'on sent absolument vrai aujourd'hui ne sera pas prouvé comme étant totalement faux demain ou dans 10 ans ou dans 2 siècles? Donc, en fait, ben, on en a la croyance absolue peut-être, mais ça reste qu'une croyance. On ne peut pas être certain que c'est l'absolue vérité. Donc, je trouve que c'est un thème absolument passionnant. Moi, ça me plaît beaucoup d'échanger à ce sujet. C'est passionnant, d'autant plus que ce qu'on sait aussi au niveau des croyances, c'est que la croyance, elle a été programmée. On a des croyances apprises et des croyances acquises. 80% des croyances que l'on a viennent de nos parents et 20% des croyances que l'on a apprises par nous-mêmes. Et on sait aussi que plus de 90% de ce qu'on pense être vrai ou de ce qu'on croit aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'hier dans nos pensées. Et nos pensées sont déterminées par nos croyances. Et donc, avec nos croyances, on crée notre réalité. Et comme rien n'est réel et rien n'existe vraiment que ce qu'on croit, on est dans un beau merdier, je vais dire. Je me le permets. Non, c'est chouette parce que si rien n'existe vraiment, si on évite l'angoisse de la page blanche, ça veut dire que presque, si on se sent la confiance pour, mais là on rentrerait presque dans un champ quantique qui certes parle aux physiciens, mais qui parle vachement au spirituel maintenant. On Mais pourrait inventer n'importe quoi. de plus en plus, écoute, moi, je vois des scientifiques qui se penchent de plus en plus sur le côté quantique, justement, qui dit que on n'est pas matière, mais énergie. Donc, on peut créer tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où on a des croyances qui sont ressources et non pas des croyances limitantes. Et là où c'est intéressant, si je combine ça avec les 2 chiffres que tu me donnes, alors j'ai pas envie de faire des mathématiques parce que j'ai la croyance que je déteste ça et j'ai pas envie de la travailler aujourd'hui. On est pareil. Si je combine 80% de nos croyances, elles appartiennent à nos ancêtres. Et 90% des croyances que l'on a, c'est les mêmes que celles d'hier. Ça veut dire qu'il y a quand même un paquet de choses au quotidien sans même s'en rendre compte, que ce n'est pas nous qu'on les fait, que c'est maman, papa, mamie, et puis mamie sur 150 générations et au-delà. C'est fou parce que tu connais David Lefrançois comme moi, puis en formation, il nous disait que l'ADN est transmis par la mère, mais dans l'ADN, il y a tout le bagage génétique, émotionnel et de croyances de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, etc., etc. Et les neurosciences sont remontées à plus de 7, tu sais, on dit toujours, oh, c'est 7 générations. Non, 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 non. Ils sont montés, voire 14, 21 générations avant. Donc, je pense qu'on peut encore remonter plus loin que ça, parce qu'effectivement, la science, elle est encore à ses balbutiements au niveau justement des connaissances. Et on va à tâtons, on est encore des enfants qui apprenons, mais on a encore tellement de choses à découvrir, surtout au niveau des croyances. Donc, tu sais comme moi que la croyance limitante à la base, c'était une croyance ressource, c'est une croyance de protection des Tout à enfants. fait, tout à Et fait. qu'est-ce qu'on en a fait? Ben, pour se protéger, on a adhéré à une croyance parce qu'on n'avait pas la capacité, que ce soit physique, émotionnelle, peu importe, d'aller à l'encontre de ce qu'on nous imposait, de ce qu'on nous programmait. Mais aujourd'hui, ça nous limite. Tu sais, tu parlais des mathématiques. Moi, je suis comme toi, la bosse des maths, c'est vraiment pas moi. C'est. Écoute, j'entends mes fils qui me parlent de mathématiques et moi, tu me perds littéralement. Je n'aime pas ça. Mais on m'a fait croire que je n'étais pas bonne en mathématiques. Donc, ça n'aidera pas Donc, forcément. ça ne m'aidera pas.
Moi, ce qui m'a aidé sur la croyance des mathématiques, parce que clairement, les additions, les soustractions, le tableau Excel, tout ça, c'est vraiment pas mes copains. Et puis, quand j'ai commencé à me lancer comme entrepreneur, ça a quand même été important d'apprendre à faire des additions et puis des soustractions, parce que sinon, pour payer tes taxes, t'es quand même embêté. Mais partir avec ces croyances-là, c'est quand même compliqué. Et ben, ce qui m'a aidé, c'est de me rendre compte que dans mon activité de veto, parce que j'ai été vétérinaire par le passé pendant plusieurs années, je le suis encore un peu à l'occasion, mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, des chiffres, j'en utilisais tout le temps, en fait, pour calculer une dose de médicaments, pour regarder le résultat d'une analyse de sang, pour plein de choses. Et du coup, quand j'ai réalisé que, ben, en fait, les chiffres, je suis capable de les utiliser, ça ne veut pas dire qu'Excel est devenu mon meilleur copain. Donc après, il a fallu aller chercher des situations dans lesquelles j'avais déjà utilisé Excel et puis demander de l'aide à des gens qui sont vraiment calés en Excel et qui utilisent ça toute la journée pour qu'ils fassent les tableaux qui va bien pour me faire gagner du temps. Parce que je n'ai pas forcément besoin de déconstruire toutes mes croyances. Mais quand j'ai quelque chose qui bloque, une clé de compréhension, une clé d'avancée, ça peut être de découper ça en plus petits morceaux. Et donc, une fois que j'ai découpé ça en petits morceaux, ben, c'est beaucoup plus facile d'aller traiter chacun des morceaux. Si par exemple, je travaille avec quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, je suis en train de me former au bilan de compétences, donc je vais pouvoir accompagner ces personnes-là avec encore plus d'intensité que par le passé. Quand quelqu'un me dit, moi, j'aimerais beaucoup travailler avec les enfants et devenir enseignante, mais je ne suis pas pédagogue, l'une des premières choses qu'on fait, c'est, donc je ne suis pas pédagogue, clairement, c'est une croyance. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, peut-être qu'il y a plein de choses qui sont cachées là derrière. Ça peut être, moi, je n'ai pas de patience avec les enfants, j'ai déjà enseigné, mais à des adultes, ça peut être, j'ai peur de ne pas être capable de structurer ou de m'adapter pour que mon message passe. Il peut y avoir plein de choses là derrière. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé à cette personne, ben, c'est quoi être pédagogue pour toi? Et donc, elle m'a coupé ça en petits morceaux. Je ne vous donnerai pas tous les détails parce que ça mettrait 3 jours. Elle m'a coupé ça en petits morceaux en me disant, ben, c'est être capable d'intéresser, être capable d'être compris, pouvoir m'adapter au vocabulaire de la personne à qui je parle, etc. etc. Ben, il s'avère que dans son métier passé, s'adapter à la personne, elle le faisait déjà parce qu'elle faisait des conférences. Et puis, parler à des enfants, ben, étant maman de 4 enfants, c'est pas une difficulté, mais elle n'avait jamais combiné ça ensemble pour se dire, bah oui, en fait, les compétences, je les ai. Donc, je suis capable de les combiner et de les utiliser dans un autre de mes champs de compétences, finalement. Et c'est intéressant que tu parles de découper parce que tu sais comme moi que ce que les neurosciences nous ont appris, c'est que une croyance, un problème, il y a 16 croyances en dessous pour arriver à la pensée racine. Donc, il faut vraiment découper. Et on a trois zones spécifiques et 5 niveaux de profondeur. Donc, il y a d'abord ce que moi je crois, ce que j'ai appris, mais il y a aussi toutes les personnes proches et il y a mon environnement. Et donc, il faut vraiment découper effectivement petit morceau par petit morceau pour, comme tu dis, arriver à c'est quoi la pensée racine? Ça vient d'où cette croyance-là? Sur quoi je l'ai bâtie? Sur quoi je l'ai fondée? Et une fois que tu découpes, tu sais, il y a un proverbe qui dit un éléphant, ça se mange petit morceau par petit morceau. Ah, Et c'est le même j'adore. principe. C'est le même principe avec les croyances. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, quand tu me parles de ça, j'ai envie de le connecter avec ce que tu disais sur les croyances que l'on transporte et qui appartiennent à nos ancêtres. Oui. Parce que si je vais, alors je peux aller le chercher et étudier ma généalogie, ou je peux juste savoir que c'est là. Et à partir du moment où je sais que c'est là, j'en ai une vision différente. Et que ce soit dans un cas ou dans l'autre, des fois, ma croyance racine, elle peut venir de mon éducation, mais mon éducation, c'est l'éducation de mes parents qui l'ont reçue de leurs parents et ainsi de suite. Si je pense à l'éducation qu'ont reçue mes parents ou alors mes grands-parents, qui, pour certains d'entre eux, n'ont même pas habité dans le pays dans lequel moi je suis née, avec du coup des habitudes de vie, avec des normes culturelles, avec quelque chose qui était totalement, fondamentalement différent. Pour eux, ces croyances-là, c'était fondamental, que ce soit leur religion ou leur façon de vivre. Il y a des choses qui sont plus adaptées aujourd'hui parce qu'on n'a pas la même vie aujourd'hui que celle qu'on avait il y a 100 ou 150 ans. Bien sûr que non. Et en même temps,
heureusement qu'eux, ils ont eu cette vie-là parce que c'est ce qui leur a permis d'avancer, de se construire. Et moi, les moments où je suis en difficulté avec ce que mes parents m'ont transmis ou avec une croyance un peu récalcitrante qui refuse de s'en aller ou qui revient à chaque fois que je décide que je m'en suis débarrassée, ben non, en fait, elle est à nouveau là. Ce qui m'aide, c'est de me remettre en perspective par rapport à ça, de réaliser, de repenser, bah, ok, peut-être que là, j'en veux à mon papa, ma maman, mes grands-parents, peu importe, parce qu'ils ont fait ceci ou qu'ils ont dit cela. Oui, mais quand ils ont fait et qu'ils ont dit cela, d'une certaine façon, ça a posé les bases, ça a fait les fondations, le premier étage de ce que moi, j'ai pu construire par-dessus. Quand je parle avec des anciens, souvent, ils me disent, et moi, quand je parle avec des gens qui sont plus jeunes, je suis souvent surprise de voir à quel point, sur l'accueil de leurs émotions ou le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font, ils se posent à 20 ans des questions que moi, je me suis posées 10 ou 15 ans plus tard. Et avec mes Exact. parents, c'est la même chose. Mes parents, des fois, se posent aujourd'hui des questions que moi, j'ai déjà commencé à me poser il y a quelques années. Il y a ce truc de se dire, bah oui, eux, ils arrivent à se les poser aussi vite parce qu'ils sont nés dans un monde où il y avait déjà des gens qui se les posaient. Pour eux, c'était normal de se les poser. Donc, bah oui, ça va plus vite. Donc, ils vont aller plus loin avec ces trucs-là parce que ça avance de génération en génération. Et du coup, quand je me remets en perspective par rapport à toute ma lignée, moi, c'est quelque chose qui m'aide terriblement de me dire, bah oui, en fait, je suis juste une pierre du chapelet ou du collier. Et puis, bah oui, j'aime pas ce qu'ils ont fait ceux d'avant, mais en même temps, j'étais pas dans leur botte, quoi. Heureusement qu'ils ont fait ça, parce que dans leur botte, si ça se trouve, j'aurais pas fait mieux, j'aurais peut-être même fait pire. Et c'est parce qu'ils ont fait ça que moi, derrière, j'ai été capable de bâtir autre chose et qui va Par-dessus. servir de tremplin à mes enfants. Mhm. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, tu sais, dans les croyances, veut pas, tout est interrelié. Tu sais, si on parle du modèle d'Hudson, il y avait les anciens paradigmes et les nouveaux. Ça a quand même commencé dans les années 90, puis il y a même des précurseurs avant ça qu'on a pris pour des fous, en fait, quelque part. Mais la majorité des jeunes aujourd'hui sont déjà dans ces nouveaux paradigmes-là. Tu sais, Mm. on est dans un mode de changement, tout change. On n'est plus Mm. dans une linéarité. Et ce n'est plus l'environnement qui détermine qui je suis ou ce que je fais, mais c'est qui je suis qui détermine où je m'en vais. Alors qu'avant, tu naissais en campagne, mais tu devenais un agriculteur. C'était coulé dans le béton. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu vis en campagne que tu ne peux pas sortir de là puis devenir un scientifique puis aller vivre à la ville. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, ont cette conscience et font des choix qui sont beaucoup plus éclairés. Puis tu parlais d'éducation, puis c'est intéressant parce que, en fait, l'éducation, c'est juste transmettre des croyances. Et on a des croyances sur tout. Et c'est ce qui nous autorise à agir ou à réagir. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut apprendre, c'est à répondre. Parce que tout, Mm. tu sais, la croyance génère des émotions. Les émotions sont là pour nous mettre en mouvement. Mm. Mais on se met en mouvement souvent avec ce qu'on a dans cette fameuse bibliothèque, dans notre insula singulum d'expériences qui, comme tu dis, ne nous appartiennent pas forcément. Et on va réagir. On a une Mm. expérience, on la réagit. On ne sait pas pourquoi on réagit comme ça. Mais c'est parce que c'est intégré à partir du moment où tu es conscient que la croyance détermine ce que tu vas faire comme choix. Est-ce que cette croyance-là, elle t'appartient? Est-ce qu'elle est vraie déjà? Est-ce qu'elle est ressource ou elle est limitante? D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle t'appartient ou pas? Et ça, c'est tout un processus qu'à partir Mm. du moment où tu conscientises que quand une expérience t'arrive et qu'il y a une croyance qui arrive, tu as une zone tampon entre action et réaction. Il faut que tu l'agrandisses, il faut que tu l'élargisses, ta zone tampon, pour prendre le temps de dire, OK, l'émotion, là, elle veut me mettre en mouvement, mais c'est quoi le message? C'est de perpétuer ce que les autres ont fait avant parce que c'est comme ça, ou c'est de prendre le choix et l'initiative pour devenir un adulte responsable en réponse à. Tu sais, au Québec, il y a une histoire qui se raconte que j'aime vraiment beaucoup, puis je l'ai racontée ce matin en coaching. C'est l'histoire du jambon. C'est une jeune fille qui va cuisiner avec sa maman, puis à Pâques, ici, ils font du jambon. Et dans sa famille, on coupe le jambon en deux pour le cuire. Et ça fait des années, la mère fait ça, la grand-mère faisait ça, donc tout le monde coupe le jambon. Et elle, à un moment donné, elle dit à sa mère, elle dit, mais maman, mais pourquoi on coupe le jambon? Et la mère répond, ben je ne sais pas, grand-maman faisait comme ça. Oui, grand-maman fait encore comme ça. Et la fille de dire, bon, on va aller demander à grand-maman. Donc,
contacte grand-maman pour savoir, mais grand-maman, mais pourquoi tu coupes le jambon? Et la grand-mère de rire et de dire, tu sais, à l'époque, on était pauvres, j'avais beaucoup d'enfants, puis j'avais que des petits plats. Donc, pour que tout le monde puisse manger en même temps, pour cuire mon jambon, ben, je le coupais en deux pour mettre mes 2 plats dans mon four. Et la jeune de dire, donc, en fait, je n'ai pas besoin de couper le jambon. Ben, si tu as un grand plat, non. Fait qu'il a suffi, mais c'est une croyance, comme tu dis, qui est de génération en génération. Si la jeune ne s'était pas posé la question, ben, elle couperait le jambon, puis peut-être que c'est sa fille qui aurait eu à se poser la question. Fait que du coup, ben, ni grand-maman, ni maman, ni la jeune ne coupent plus le jambon. Elles n'ont plus besoin. Elles ont les plats qui correspondent maintenant au jambon, à la taille du jambon. Fait que les croyances, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Selon toi, on supprime ou on remplace une croyance? Moi, en ce moment, j'ai tendance à aller vers la simplicité. Je me suis beaucoup demandé le pourquoi, d'où ça vient, etc., etc. J'ai beaucoup transformé des croyances. Il y a beaucoup de choses qui me sont revenues alors que je pensais que c'était résolu. Il y a beaucoup de choses que j'ai remplacées, beaucoup de croyances que j'ai remplacées par des croyances plus ressources. Des fois même sans avoir conscience des conséquences. Il y a des gens qui me disent, mais là, on ne s'était pas parlé depuis 2 mois. Est-ce que tu as conscience à quel point ton comportement, ta façon d'être, ce que tu rayonnes a changé? Je dis, bah non, si tu ne me le dis pas, moi, c'est au quotidien, je ne m'en rends pas forcément compte. Mais il n'empêche qu'il y a toujours un niveau au-dessus. Une croyance limitante, elle devient ressource. Oui, mais je peux toujours trouver une ressource encore un peu au-dessus à chaque fois que je change, à chaque fois que j'évolue. Donc, il y a pour moi aujourd'hui quelque chose qui pourrait devenir une course sans fin pour la perfectionniste que je suis, en tout cas. Je ne sais pas à quel point ça va parler à nos auditeurs ou à quel point ça te parle à toi, mais pour la perfectionniste que je suis, cette espèce de course effrénée à quelque chose qui soit toujours plus grand. Si je devais, moi, réinventer l'histoire du jambon dans ma vie aujourd'hui, alors je ne disais pas ça il y a quelques semaines, hein, c'est en cours d'évolution encore ça aujourd'hui, mais peut-être que ce que je me dirais, c'est, tu sais quoi, tu as ton jambon là, qui n'est pas cuit, comment c'est pour toi de couper le jambon? Il y a peut-être des gens qui vont trouver ça hyper pénible parce qu'il faut forcer, parce qu'il y a l'os au milieu, que tu te demandes ce que tu vas en faire, et puis et tchac, et ça devient... Et puis, il y a des gens qui vont peut-être trouver ça sympa parce que ils ont justement la curiosité, moi, avec mon bagage, clairement, aller regarder comment je coupe les masses musculaires et comment elles se séparent les unes des autres. Il y a des jours où ça peut m'amuser, par exemple, tu vois. Ou alors me dire, bah, tiens, aujourd'hui, si je suis créative, est-ce que je le coupe dans ce sens ou plutôt dans tel autre? Qu'est-ce qui se passe si je fais des dessins dessus? Il y a des gens pour qui ça peut être une source de créativité. Mais si moi, couper le jambon, ça me gonfle, à un moment donné, je peux me demander, bah, est-ce que je suis obligée? Ça me gonfle, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi je le fais. Est-ce que vraiment je suis obligée? Qu'est-ce qui se passe si je fais autrement? Est-ce qu'il y a des conséquences? Éventuellement, je vais chercher en amont parce que, bah oui, le jambon, quand il est coupé en deux, il va peut-être cuire plus vite. Donc, il va falloir que je me mette à table plus tard ou que je me mette à la cuisine plus tôt, par exemple. Mais si ça me plaît de le faire, peut-être que la question que je pourrais me poser, c'est bah, c'est cool, j'aime bien ce que je suis en train de faire. Comment est-ce que ça peut devenir encore plus joyeux, encore plus fun, encore plus agréable que ce que je suis en train de faire? Et là, d'une certaine façon, je ne vais pas forcément transformer ma croyance en allant chercher dans mon identité, dans mes origines et dans ma façon d'être. Peut-être que ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, je vais vers ce qui me plaît le plus, ce qui me fait le plus de joie, ou alors ce qui a le plus de sens pour moi. Hein, apprendre des tableurs Excel, ça ne me donne pas de joie, mais ça a du sens pour moi parce que ça nourrit quelque chose qui est joyeux. Donc là, c'est OK pour moi de le faire. Et encore, j'en ai délégué une partie parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Mais tu vois, et là, les choses, peut-être qu'aujourd'hui, je décide de couper le jambon et puis l'année prochaine, j'aurais complètement changé d'avis et j'aurais envie de faire autrement. En fait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je prends une décision que je suis obligée de la garder et de la suivre pendant les mois ou les années qui viennent ensuite. J'ai le droit de réadapter au fur et à mesure que j'aurais fait des expériences autour de ça, finalement. Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu dis, j'ai remplacé, puis en effet, une croyance, on ne peut pas la supprimer. Parce que comme tu dis, mais à partir du moment où tu es conscient que la croyance vient de quelque chose ou de quelque part, on revient au jambon, la jeune, elle a le choix.
de décider de ce qu'elle fait avec son jambon maintenant. Parce qu'elle sait pourquoi, à la base, on le coupait. Elle a une nouvelle compréhension. Donc, si éventuellement, elle se retrouve à un moment donné dans une situation en camping ou dans un chalet, elle sait qu'elle peut le couper, le jambon, ou pas. Et là, elle a le choix. Et là, elle a le choix. Donc, on sait qu'une croyance, on ne peut pas la supprimer, on peut la remplacer, mais elle peut toujours être utile parce qu'on se rappelle que ta croyance limitante, à la base, elle a été une croyance ressource pour te protéger. Et donc, en développant une nouvelle croyance, tu bâtis une nouvelle autoroute neuronale. Et ça, c'est important parce que plus on va créer des connexions, plus on va se donner des possibilités de choix conscients. Et c'est ça l'objectif, c'est de créer de nouvelles connexions. Et comme tu as dit, bien, à partir du moment où j'ai développé une nouvelle croyance, est-ce qu'elle devient statique? Non, absolument pas. Je peux encore aller plus loin, je peux encore améliorer. Il n'y a pas de limite, en fait, à ce qu'on peut créer. Les seules limites, on se les impose. Oser essayer, oser expérimenter, Oser. oser jouer, oser tester, sans se mettre de limites. Je ne verrai plus jamais les jambons de la même façon grâce à toi, Rosaria. Je t'en remercie. Mais écoute, moi, c'est une histoire qui m'avait fascinée parce que ça a l'air, tu sais, ça a l'air simpliste, ça a l'air idiot, mais on fait tellement de choses par mimétisme, parce que c'est comme ça qu'on nous les a montrés. Combien de fois, puis tu sais, on a les mêmes origines européennes, puis pourquoi on fait ça comme ça? Parce que c'est comme ça. Pose pas de questions. C'est ça. Oui, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quoi? Parce que, bon, parce que je te le dis. Mais oui, mais parce que tu me le dis. Bon, regarde, c'est moi ta mère ou c'est moi ton père, là, c'est comme ça. OK. Mais quelque part, intrinsèquement, tu fais, ça marche pas. Mais pour te protéger, parce que si tu reposes la question, soit tu finis par en manger une, soit tu te fais rabrouer, et donc finalement, ben, pour te protéger, tu dis, ben, je viens de taire. Mais quelque part, ton hamster, là, il la cherche, la réponse. Il sait que la réponse, elle n'est pas satisfaisante. Mais pour te protéger, tu vas l'accepter et tu vas la définir comme étant ta nouvelle réalité. Et à un moment donné, il arrive un moment dans ta vie où, tu sais, à force de remplir ta poubelle de choses qui ne t'appartiennent pas, à un moment donné, il faut que tu fasses du ménage. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les jeunes aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a une question d'écologie, mais je trouve que les poubelles sont plus petites et se vident plus rapidement. Ils n'ont peut-être pas les mêmes. Il faudra leur demander. Ils n'ont peut-être pas les mêmes, en effet, mais je trouve ça fascinant de voir que, effectivement, moi, mon vidage de poubelle s'est fait à 50 ans. Et je vois des jeunes aujourd'hui de 25, 30 ans qui sont là. Et je me dis, waouh, bravo! Parce que quand tu as 50 ans de vieillerie à nettoyer, là, puis que dans tes 50 ans, il y a des vieilleries qui remontent à tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, et on peut remonter loin comme ça, je n'ai pas décidé d'être éboueuse, moi, dans ma vie, quand même, mais j'ai autre chose à faire. Mais c'est un processus. Et comme tu dis, on a bâti sur des croyances qui étaient des moyens de se protéger, des moyens de survie aussi. Parce qu'on sait que l'objectif de notre cerveau, c'est de nous maintenir en mode survie du jour A au jour Z. Le A, on le connaît, on sait quand est-ce qu'on a respiré pour la première fois. Quand est-ce qu'on s'éteint, on ne le sait pas. Sauf que ton cerveau, lui, il ne veut pas que tu t'éteignes avant le temps. Donc, il te met en mode survie. Et toutes ces croyances, toutes ces programmations, parce qu'on a des croyances surtout, encore une fois, ben, ça fait en sorte que on a un mode de fonctionnement, mais quelque part, il y a une petite voix intérieure qui dit, il me semble que tu pourrais aller plus vite ou différemment, ou tu pourrais avoir une autre version, devenir un adulte responsable de ce en quoi tu crois. Mais la première chose, c'est d'apprendre à croire en toi, en ce que tu ressens, en ce que tu vibres, en ce que tu reçois. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que cette façon de faire-là, c'est la meilleure façon de faire? Oui, mais je suis nulle. Qu'est-ce qui te prouve que tu es nul? Prouve-moi que tu es nul. Tu as des preuves. Et là, ton cerveau commence à chercher dans les expériences. Pourquoi je dis que je suis nulle? D'où ça vient, ça? Et tu te rends compte souvent que, ben, en vrai, ça ne t'appartient pas. Et tu oses. Tu élargis ta zone de confort parce que tu ne peux pas sortir de ta zone de confort. Ça, c'est le principe de la grotte anthropologique. Tu peux l'élargir de l'intérieur, une grotte, mais tu ne
peux pas bâtir une grotte par-dessus une grotte. Hein? À l'époque, ils n'avaient pas de béton puis pas de ciment. La seule chose que tu peux faire, c'est élargir de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Et je trouve que pour l'instant, il y a vraiment un rééquilibrage parce que le paraître, le faire, tu sais, tout ce qui vient de l'extérieur, il y a comme il y a un réalignement où les gens se disent, ouais, mais c'est pas à l'extérieur que je vais trouver mes réponses. C'est pas là. Il y a quelque chose, et de plus en plus, il y a des gens qui vont se questionner et il y a des jeunes qui vont permettre à des anciens, par leur comportement, par leur nouvelle façon de penser, de faire des prises de conscience et de dire, mais attends, pourquoi je faisais ça comme ça, moi? On est vraiment dans cette ère-là de transformation et j'irais même jusqu'à dire de transmutation. Est-ce que ça te parle, la transmutation, toi? C'est un mot qui me parle beaucoup. C'est un mot qui me parle beaucoup parce que moi, dans mon accompagnement et dans ma façon d'échanger, il y a vraiment une composante énergétique qui est très, très marquée et qui l'est de plus en plus et qui va de plus en plus loin dans le type de mémoire ou de connexion qu'on peut faire. Et pour moi, du coup, transmuter, ça me parle de remettre de la paix, en fait. Euh, si je devais donner, alors, si je devais donner un exemple un peu imagé, issu de certaines de mes pratiques énergétiques, quand il est question d'aller apaiser quelque chose qui est tendu ou qu'il est question de faire sauter un verrou. C'est pas moi qui le dis, c'est les personnes avec qui je bosse. Ma façon d'envisager le truc, c'est d'imaginer comme une toile d'araignée, comme un réseau, et puis sur différents nœuds de ce réseau, ben, il y a des points qui sont plus ou moins reliés les uns aux autres. Et du coup, quand tu vas venir me voir en me disant j'ai ça qui bloque, et qu'on va aller regarder, ben, selon comment toi tu le perçois, on va partir du nœud que toi tu as identifié, et puis moi je vais t'aider à le mettre en résonance avec tous les autres nœuds, genre à peu près les mêmes, mais qui sont plus anciens ou qui viennent d'ailleurs. Et à partir du moment où ils sont en résonance les uns avec les autres, on va pouvoir, comme comme une traînée de poudre, imaginer que si tu remets du pardon ou de la lumière ou une couleur qui te plaît ou quelque chose de joyeux ou peu importe, d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Ça peut être j'ai fait la paix avec ma grande-tante Aglaé ou ça peut être j'ai fait un gros câlin avec la petite fille que j'étais ou alors quelque chose de complètement onirique. Waouh, moi j'étais dans une forêt et puis j'ai vu un arbre magnifique et puis il y avait un énorme joyau au milieu. Ou complètement autre chose selon le ressenti, le vécu de chacun, où ça peut être vraiment très intériorisé. Ben là, j'ai mal quelque part et en partant de cette douleur-là, ben, j'observe comment ça bouge à l'intérieur de mon corps et comment mes émotions bougent à partir de ce que je ressens. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Et puis, moi, ma perception, elle va être différente de la tienne ou de celle de n'importe qui parce qu'on est tous unis. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où on tient une de ces perles-là et que on les met ensemble en résonance, bah, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que si je mets de la lumière sur cette perle-là, qui était, hein, si je la passe de bouseux dégueu à brillant joli, par exemple, bah, ce qui va se passer, c'est qu'en résonance, je vais pouvoir faire monter cette traînée-là sur les autres perles qui étaient en résonance avec celle-ci. Et du coup, en travaillant sur une mémoire, on va dire, même si le terme n'est pas tout à fait adapté à ça, en résonance, je vais pouvoir avoir des actions sur les mémoires qui y sont plus ou moins liées. Si je travaille sur une mémoire de quand j'étais petite et que je pose l'intention quand je travaille sur cette mémoire-là de aussi faire la paix avec toutes les mères, les grands-mères ou les pères, les grands-pères qui se sont tartinés la même joyeuseté avant moi, sauf que eux, ils en ont souffert toute leur vie alors que moi, j'ai une chance d'y échapper. Ben, ça veut dire que automatiquement, je vais aussi mettre plus de légèreté sur cette mémoire-là et ainsi de suite. Et du coup, je ne vais pas retirer, je ne vais pas
là, comme ça, ce qui me vient, c'est qu'il y a deux façons de dire au revoir. La première, c'est casse-toi, gros con, avec le coup de pied au cul qui va bien. La deuxième, c'est OK, là, il est temps qu'on se sépare parce qu'on a des chemins qui sont différents. Tu m'as appris ce que tu avais à m'apprendre. Et maintenant que j'ai acquis cet apprentissage-là grâce à toi, maintenant que j'ai grandi jusqu'à ce point grâce à toi, on est en paix. Viens, on fait la paix. On se fait un gros câlin. Et toi, tu tailles ta route et moi, je taille la mienne. Dans un cas, je vais essayer de dégommer un truc et puis l'effet boomerang fait que je ne vais pas forcément être en paix avec. Donc, et puis dans l'autre cas, je vais transmuter, je vais remettre de la fluidité là où il y avait des limites. Donc, moi, transmutation, ça me parle de ça. Mais si tu commences à me lancer sur ces sujets-là, on va partir très, très loin. Ah, mais on risque d'en avoir pour un petit bout, toi et moi, là-dessus. Et tu as utilisé un mot que j'aime beaucoup, puis que moi, j'utilise beaucoup avec mes clients, c'est colorer. C'est remettre de la couleur, mais c'est de mettre ta couleur. Moi, quand je travaille en énergie avec mes clients, tu ne peux pas dégommer des choses si tu n'es pas au clair avec qui tu es. Donc, c'est de trouver ta couleur à toi, ton énergie. Moi, je travaille beaucoup avec les rayons sacrés. Et à partir du moment où tu trouves ta couleur à toi, colore les expériences. Mets ta couleur dans ce que tu vibres, dans ce que tu vis. Puis pour moi, la transmutation, c'est violet. C'est la couleur violette. Pourquoi? Parce que c'est la couleur de la transmutation. C'est comme ça. Dans ma tête, c'est violet. Et quand tu mets de la couleur dans tes événements, dans les expériences, et même dans ce qui ne t'appartient pas, qui appartient à des générations précédentes, on s'en est un petit peu parlé avant, on est quelques personnes à avoir pas regardé les petites lignes du contrat et à avoir choisi de dégommer ce que les autres n'ont pas été capables de dégommer. OK, mais avec quelle couleur on dégomme? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, comme tu dis, je te donne un gros coup de pied au derrière, mais en même temps, je suis dans quelque chose qui est agressif, plutôt que d'être dans quelque chose qui est plus positif, qui est plus dans l'amour, dans la paix de l'être. J'ai le droit d'être en colère. Et en Oui, même temps, quand je suis en colère contre quelqu'un ou quelque chose qui est plus avec moi, le quelqu'un ou le quelque chose, il s'en fout, lui, il vit en sa vie de son contre-fou, côté. exactement. C'est moi qui porte la mémoire. Finalement, Oui, je me donne ma colère à moi-même. C'est comme si la personne ou la situation qui m'a fait souffrir, eh ben, elle méritait que je continue de me taper dessus en éprouvant de la colère. Pourquoi? Pour son plaisir? Non, même pas, elle n'est même pas au courant. Elle s'en fout, elle est passée à autre chose. oui, elle est passée à Surtout autre quand c'est chose. une mémoire en scène, tu vois, on est passé à autre chose. Donc, qu'est-ce que je choisis de faire avec ça? C'est ça. Et Comment là, j'y si je réponds? libère la croyance que je suis capable de tout faire, à partir du moment où je ne suis pas obligée de tout faire tout seul non plus, hein, bah, là, pour le coup, les choses, elles peuvent se débloquer beaucoup plus vite. Finalement. C'est intéressant parce que tu vois, il y a plusieurs années de ça, il y a une vingtaine d'années, j'ai eu un conflit avec mon beau-frère. Moi, je suis une intuitive, puis écoute, il me tapait royalement sur les nerfs, il me mettait en colère. Et on se rappelle que dans les émotions, la colère, c'est on viole une de mes valeurs fondamentales. Et j'étais dans une colère. Puis à un moment donné, j'ai décidé, je dis, OK, il faut que je fasse la paix. Il faut que je lui pardonne. Ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Je n'avais pas encore de notion de coaching. Je n'étais même pas rendue là, mais ça me bouffait littéralement. Et j'ai dit, OK, je lui pardonne, ça lui appartient. Mais je n'arrivais pas à être bien avec moi-même. J'y arrivais pas. Et à un moment donné, genre, je suis quelqu'un qui a la foi, qui est très spirituel. Et je dis, mais enfin, je lui ai pardonné. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être bien? Et tout ce qui m'est venu, c'est exactement ce que tu viens de dire. Oui, tu lui as pardonné, mais toi, tu ne t'es pas pardonné ce sentiment de colère. C'est quelle valeur qui a été violée chez toi? Tu continues à nourrir cette colère-là parce que tu n'as pas mis le doigt et tu n'as pas libéré et tu ne t'es pas pardonné de t'être mis en colère. J'ai fait, oh, ça a changé ma vie. C'est ce qui m'a amené au coaching. Parce qu'à partir du moment où j'ai compris que c'est très bien de pardonner à l'autre, mais l'autre, en fait, comme tu dis, il n'y en a rien à cirer, il n'y en a rien à battre. Lui, c'est fait, il est venu réveiller une mémoire chez toi. C'est ce que certains appellent les anges trous de cul. Lui, il est venu réveiller une mémoire. Il faut que tu travailles dessus. Si tu ne travailles pas dessus, toi, tu restes avec ça. Et tant et aussi longtemps que tu ne l'auras pas transmuté, ben ça va.
Tu sais, c'est comme un petit caillou dans ta chaussure, hein? Tu peux marcher des kilomètres, mais tu sais, le premier 100 mètres, tu sais, ça t'agace, mais au bout d'un kilomètre, tu as un trou ou tu as une cloque. Et enlève le don au caillou. Tu n'es pas obligé de te traîner 1 kilomètre avec un caillou dans ta chaussure. Transmute. Mais tout ça, c'est de conscientiser et de changer nos pensées. Parce qu'une croyance, c'est jamais qu'une pensée qu'on considère comme étant la vérité. Et on parlait de science tantôt. Ce qui est vrai aujourd'hui peut totalement devenir faux demain. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Comme quoi, c'est génial ce thème parce que on aborde vraiment tous les aspects de l'être et de la personnalité, tous les pans de notre vie. Quand tu regardes le cerveau, je sais que bon, cerveau gauche, cerveau droit, ça a été la mode à un moment donné, mais on sait très bien qu'il y a une part de rationnel en nous et il y a une part spirituelle. C'est juste une question d'équilibre. C'est d'être capable aussi de se fier à son ressenti, à son intuition, de dire, OK, est-ce que c'est bon pour moi? Où est-ce que j'en suis dans mes croyances? Est-ce que ça m'appartient? D'où ça vient, cette croyance-là? D'aller creuser un petit peu et de se dire, OK, aujourd'hui, dans qui je suis, dans ce que je fais ou dans ce que je veux être ou faire, est-ce que cette croyance-là, elle m'aide ou elle me limite? C'est juste ça. Et ça devient beaucoup plus facile. Et on a besoin de retrouver cette facilité d'être et de croire en la personne la plus merveilleuse et extraordinaire qui soit, soi-même. J'adore. On a tout ce qu'il faut. Vachement envie de terminer sur cette note-là, tellement elle me semble importante. Je crois qu'on a bouclé la boucle. Hein? Ouais. Je te remercie infiniment. Merci à toi, Rosaria. Merci à vous de nous avoir écoutés, de rester avec nous. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à nous contacter en privé, l'une ou l'autre, si vous avez des questions supplémentaires ou des points sur lesquels vous avez envie qu'on aborde les choses en privé. On est aussi là pour vous aider. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos parce que c'est qu'un début. La boucle, elle est bouclée, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et si vous avez une croyance que vous voulez travailler, écrivez-la en commentaire. Ça va nous faire plaisir. Rejoignez-nous sur Biévolution. À bientôt!